meet you. Alors mes parents m'ont toujours parlé en chinois quand j'étais petit. Ils se sont dit de toute façon j'allais apprendre le français à l'école, donc et je dois avouer que pour une fois ils ont pas été cons, hein, parce qu'à 5 ans j'avais la chance d'être déjà bilingue à l'oral. C'est assez pratique quand un mec t'énerve dans la rue, hein, tu peux l'insulter dans son dos sans qu'il comprenne. Le seul inconvénient c'était le premier jour à la maternelle. Et toi, c'est quoi ton prénom? Hein? J'ai dit, c'est quoi ton prénom? Ah, le prof a cru que j'avais frappé la fille, j'ai fini au coin. Et quand je dis chinois, j'entends par là le chinois mandarin, hein, celui qui est le plus parlé. Je ne traiterai pas du cantonais ou d'autres dialectes, hein, tout simplement parce que je ne les connais pas. Donc on commence par le plus facile, hein. En chinois, la grammaire et la conjugaison, c'est très simple, il n'y en a pas. Les noms et les adjectifs ne s'accordent ni en nombre, ni en genre. Pour t'illustrer en gros, c'est un peu comme si en français, lorsqu'il y a un chien devant nous, on va dire ce chien, mais lorsqu'il y en a plusieurs devant nous, on va dire ces chiens sans mettre de S à chien. Le chinois, il est efficace, tu vois, il a autre chose à faire, faut qu'il gagne du temps. Il se dit pourquoi je vais mettre un S si C désigne déjà le pluriel. Ah, c'est pas con. Et on dira pas un chien et une chienne parce que le mot chienne n'existe pas. On dit un chien mâle et un chien femelle. On dit pas un homme et une femme, mais un humain mâle et un humain femelle. Pour la conjugaison, c'est pareil, ça a été inventé par le même flemmard. Y a pas de nous mangeons, vous mangez, il mange. C'est je mangeais, tu mangeais, il mangeait, nous mangeait, vous mangez, il mangeait. Pourquoi se casser les couilles à conjuguer, hein? Les pronoms indiquent déjà qui fait l'action. Y a même pas de temps. Vous mangerez demain en chinois, c'est vous mangez demain. Parce que demain, ça exprime déjà le futur. Bah ouais, mais pourquoi on n'a pas pensé avant, les gars? En gros, si on devait adapter en français une discussion chinoise, ça donnerait à peu près ça. Salut, toi bien? Non, moi pas bien. Mon humain femelle, trompez-moi hier. Oh, moi compatir. Quel chien femelle. Tu vois, c'est simple. Alors du coup, pourquoi est-ce que presque tous les plus grands polyglottes s'accordent à dire que le chinois est la langue la plus dure au monde à apprendre? C'est à cause des tons et de l'écriture. Donc en français, la prononciation ne comporte que les voyelles et les consonnes. En phonétique chinoise, c'est pareil, hein, sauf qu'en plus tu as 4 tons. Prends le mot ma par exemple, M-A. Les 4 tons en chinois sont ma, je sais, c'est pas évident, je refais une fois. Si tu te trompes d'un seul ton, ça change tout le sens. Ma, premier ton signifie maman. Ma, deuxième ton signifie engourdi, insensible. Ma, cheval. Ma, engueulé. C'est subtil, ça développe ton oreille absolue. C'est pour ça qu'en Chine, le chiffre 4 porte malheur, parce qu'il se prononce S, quatrième ton. Mais la mort se prononce S, troisième ton. S. La proximité entre ces deux prononciations mêlée à de la superstition typiquement chinoise, hein, fait que c'est assez mal vu de faire allusion au chiffre 4, surtout en période de fête. Au prochain nouvel an chinois, tu sais ce qu'il te reste à faire pour passer pour un gros relou auprès de ton pote noche. Oh tiens, salut Jean-Jacques, hein, bonne année. Alors je t'ai apporté 4 paquets de 4 quarts, hein, c'est pour ton 4 heures. Ça sort tout droit de mon 4x4, c'est Catherine qui a conduit. Et à une même prononciation peut correspondre plusieurs mots. C'est ça le plus dur en chinois, l'écriture. Là on n'est plus sur 26 lettres, mais sur plus de 80 000 caractères. Je vous rassure tout de suite, hein, de couramment utilisés, il y en a beaucoup moins. Seulement 4000. Le plus drôle, c'est la répartition phonétique des mots. En français, sur les 4 dernières lettres, on a quoi? Wagon, xylophone, yaourt et zèbre, c'est tout. Clairement, les Chinois se sont dit, il n'y a pas de mots occidentaux par ici, on va tout envahir. Et autres chinoiseries. Alors, faut savoir que les caractères n'ont pas été inventés en freestyle, hein. Il y a une certaine logique. Le chiffre 1, par exemple, ça s'écrit avec un trait. 2 avec 2 traits. 3 avec 3 traits. 10 000 avec 10 000 traits. Non, je déconne. Mais ça sort pas de nulle part. Le mot ma, par exemple, cheval, est directement inspiré du dessin de ce dernier. Pour le mot soleil, c'est pareil. Et il y a un ordre dans les traits. On écrit toujours un mot de haut en bas, de gauche à droite et de l'intérieur vers l'extérieur. Par exemple, 1 pour toi, bah, c'est juste un trait, mais tu dois l'écrire de gauche à droite. Si tu l'écris de droite à gauche, c'est faux. Là, tu vas me dire, mais what the fuck, on ne cramera pas de toute façon. Si t'écris avec un crayon, oui. Mais si t'écris au pinceau encre calligraphique, on voit tout de suite où tu appuies le plus fort, donc de quel côté t'as commencé. Et si t'as pas respecté l'ordre, ton mot est faux. Ça a l'air chiant comme ça, mais en fait, une fois que tu l'as intégré, ça devient un automatisme. Et donc en français, par exemple, tu as l'accent breton, alsacien, marseillais, et l'accent standard, on va dire, c'est plus ou moins celui de Paris. Après, dans Paris même, hein, on l'a déjà vu, t'as ceux qui ont l'accent parisien. Mais putain, mais j'ai encore perdu ma carte de gold, hein. Il m'en reste plus que 7 maintenant, papa. En Chine, c'est pareil, t'as l'accent de Shanghai, de Shandong, de Tongbai, et l'accent standard, c'est celui de Pékin, appelé aussi Beijing. Et du coup, certains Pékinois ont aussi un accent, ou plutôt une manière assez spéciale de parler. Tout d'abord, les Pékinois adorent soupirer. Aïe. Puis ils font souvent le bruit. Et enfin, ils aiment déformer les mots en rajoutant le son ER qui se prononce R à la fin de tout. Par exemple, le mot porte en chinois se dit men, comme Tiananmen. Tiananmen, les cours d'histoire. Bah, les Pékinois disent mar, Tianmar, R. Ma mère est de Pékin, donc j'y allais souvent l'été quand j'étais petit. Tu sais comment ça se passe au bled quand t'es gosse, hein. Tes parents sont invités à des dîners entre potes, hein. Toi, t'es obligé de les suivre, tu manges, tu fais semblant de pas t'emmerder. Et à un moment du repas proche de la fin, t'as toujours un adulte qui se lève, qui prétexte aller au shot pour en fait payer l'addition de tout le monde dans Tsum Tsum. Généralement, il se fait cramer par les autres vieux et là commence une mêlée générale. Non, mais c'est moi qui paye, mais la dernière fois c'était toi, mais ferme ta gueule. Et celui qui réussit finalement à payer, il va dire, y a pas de souci, y a pas de souci. Je vais manger l'eau pendant un mois, mais y a pas de souci. Alors, y a pas de souci en chinois, ça se dit meishi. Répète après moi. Meishi. Meishi. Ok. Et bah, le pékinois, il va dire, aïe. Meishi. Tu vois, il y a plein de variantes. Et heureusement, t'as des simplifications en chinois qui facilitent pas mal les choses. Par exemple, la force se dit li liang ou li qi. Mais si tu dis juste le premier mot, li, hein, Kevin, il a beaucoup de li. Tout le monde comprend que t'es en train de dire que j'ai trop de force. Pas la peine de répéter
répéter li liang ou li qi. Les poèmes chinois utilisent beaucoup de ces sous-entendus qui du coup laissent au lecteur une immense liberté d'interprétation. C'est pour ça aussi que les prénoms chinois ont beau être courts, ils peuvent avoir énormément de signification. Par exemple, moi j'ai un prénom chinois. Oui, parce qu'on a tous un premier prénom français pour faire genre on est intégré, hein, et après on vous nique par derrière. Donc mon prénom chinois c'est Ke Wei. Ke qui vient de Ke qui signifie la science. Et Wei qui vient de Wei Dan qui signifie grand, célèbre, éminent. Ça veut dire que mes parents espéraient que je devienne un grand scientifique célèbre. C'est raté. Ils auraient dû m'appeler Tocard, ça aurait bien marché. Le pire, c'est mon petit frère. Ils l'ont appelé Ke Liang. Alors, le liang n'a rien à voir avec le liang de Li Liang dont je parlais avant. C'est le liang de Dong Liang qui signifie pilier. Pilier de la science. Hein. Lui, voilà. Devant vos yeux, admirez le pilier. Bref, c'est tout pour cette petite vulgarisation du chinois mandarin. C'est clair qu'en quelques minutes, je peux pas exposer toutes les nuances d'une telle langue, hein, mais bon, j'espère quand même avoir réussi à vous la faire découvrir avec humour. Si cette vidéo t'a plu, comme d'hab, n'oublie pas de la partager, mets-moi un pouce jaune et abonne-toi. Mais si tu l'as pas aimé du tout et que tu veux plus jamais avoir ma sale gueule, bah... Aïe! Mais